Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Eugénie, je suis le webmaster de Officeni et aujourd'hui on va écouter Julie sur la kinésiologie. Bonjour à tous. Alors, juste attendez, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. J'ai plus le chat. Alors, pardon pour du coup l'enregistrement qui a commencé. Mais alors, j'ai changé un truc. Bon, bah tant pis. Bon, bah tant pis, j'ai plus le chat, c'est pas grave. Donc, je te ferai passer les questions. Ouais, tu me feras passer les questions. Bonjour à toutes. Donc, je suis à tous et à toutes. S'il y a des hommes, super. Je suis kinésiologue, enfin praticienne en kinésiologie exactement, parce qu'on a le droit de pratiquer avant d'avoir son certificat. Donc, je pratique déjà depuis 1 an, mais je devais passer mon examen là, mais avec le confinement, ça a été repoussé. Donc, je n'ai pas encore l'appellation kinésiologue, mais j'ai tout fini, j'ai plus qu'à passer l'examen. Donc, pour l'instant, c'est encore praticienne en kinésiologie. Donc, voilà, juste pour faire une petite présentation pour ma part. J'ai 37 ans, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et j'ai un cabinet à Paris dans le 17e et à Garches dans le 92 après Saint-Cloud. Donc voilà, je partage mes semaines entre Paris 17 et Garches. Et avec le confinement, du coup, les deux cabinets sont fermés. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure. En termes de créativité, le confinement a fait sortir plein de choses. Et donc, du coup, j'anime plusieurs ateliers de présentation à la kinésiologie, de présentation à la brain gym, et d'atelier brain gym, qui est un courant de la kinésiologie. J'en parlerai tout à l'heure. Je fais aussi des ateliers énéagramme pour ceux qui connaissent. Enfin, voilà, j'ai essayé un petit peu. Vous comprendrez quand je vous expliquerai la kinésiologie pourquoi je ne peux vraiment pas pratiquer, parce que j'ai besoin du test musculaire, donc de toucher les personnes. Donc du coup, voilà, je fais des séances aussi d'écoute et d'accompagnement par Zoom, mais ce n'est pas de la kinésiologie à proprement dit, sachant que je ne touche pas la personne. Donc, voilà pour moi. Juste, je viens du milieu de l'entreprise, donc on a pas mal parlé du coup avec Stéphane là-dessus. J'étais consultante en marketing communication, j'ai eu ma boîte en communication, et puis je suis devenue maman et j'ai eu une ouverture du cœur, on va dire. Je ne sais pas trop comment je peux l'exprimer autrement, mais en tout cas, ce petit bout de chou qui est arrivé dans ma vie m'a donné envie de travailler autrement. Et après 15 ans au service de conseil, au service des entreprises, on va dire, j'ai décidé d'aller accompagner plutôt l'humain. Donc voilà, et la kinésiologie, parce que pour moi, l'outil avec le test musculaire est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et la kinésiologie me passionne. Donc voilà, un petit peu pour la présentation de Julie, de moi. Donc concernant la kinésiologie, donc ça a été créé dans les années 60-70 aux États-Unis par un chiropracteur. En fait, c'est un chiropracteur qui a rassemblé plusieurs techniques, médecine chinoise, médecine occidentale, pour créer cette technique, kinésiologie. On a plus de 600 équilibrations, donc vous verrez, quand vous allez chez un kinésiologue, il est tout le temps dans ses cahiers. Grande écoute et grand suivi avec la personne, mais au moment de l'équilibration, c'est vrai qu'on peut aller chercher parfois dans nos cahiers. Et donc voilà, donc 3 courants. Au début, vraiment de la médecine chinoise avec de l'acupressure, de techniques de méridien, de pouls chinois pour ceux qui connaissent, un peu comme un éthiopathe, du coup, qui travaille avec le pouls chinois. Donc beaucoup de ces techniques en gestion du corps. Et par la suite, ça s'est ouvert donc, à tout ce qui est émotionnel, donc pour aller chercher la kinésiologie part du principe que un organe correspond à un méridien et à une émotion. C'est vraiment la kinésiologie est vraiment un équilibre en fait entre les différents corps, on va dire, du corps humain. C'est un équilibre entre le mental, l'émotionnel, la structure, donc le côté physique, et si on va plus loin, l'énergétique. On travaille vraiment sur ces quatre dimensions. Du coup, en travaillant sur ces 4 dimensions, moi je dis souvent que la kinésiologie, c'est plus qu'une technique, c'est vraiment une profonde connaissance du corps humain. On arrive vraiment à
à aller chercher où est le fondement en fait d'une douleur ou d'un trauma ou d'une peur ou d'une phobie, etc. Donc voilà, c'est vraiment le but en fait si je peux parler de but, quand les gens viennent me voir en séance, ils viennent avec un problème, des douleurs chroniques, avec des migraines, avec des problèmes de concentration, de mémorisation. Et du coup, nous, on va essayer, donc nous en tant que kinésiologue, on va avec la personne interroger le corps grâce au test musculaire. Donc, le test musculaire, c'est une pression du coup qu'on exerce. Alors, on pourrait le faire sur n'importe quel muscle. Il est vrai qu'on le fait soit avec le bras comme ça, soit quand la personne est allongée avec le bras plié. Et on part du principe que dès qu'il y a un stress, les muscles lâchent. Il y a une tension musculaire qui est affaiblie. Donc, c'est comme ça qu'on navigue en fait toute la séance pour savoir où est-ce qu'il y a des stress dans le corps, où est-ce que ça c'est fondé. On arrive même à avoir les âges du coup, parce qu'on peut énumérer différents âges pour qu'en fait la personne fasse des liens entre aujourd'hui j'ai ce comportement par exemple, pourquoi aujourd'hui il me dérange, parce que à telle époque de ta vie, ou parce que en génération tu as une maman comme ça, une grand-mère comme ça, parfois c'est des lignées de femmes, c'est des croyances de famille en famille qui ont été comme ça perdurées, et le corps a une mémoire et du coup conserve en lui toutes ces informations. Le corps a une mémoire, ça c'est sûr. Notre mental, qui est vraiment utile en fait, nous sert à oublier certains traumas. Moi, je ne suis pas du tout contre le mental, au contraire, il fait très bien son travail. Côté, je suis contre rien parce que je ne suis pas contre l'ego non plus. Pour moi, tout a un rôle. Et en tout cas, le mental nous permet parfois d'oublier quelques faits dans notre vie. Mais le corps, lui, n'oublie pas. Et c'est souvent pour ça qu'après, nous avons des douleurs chroniques ou des migraines ou plein d'autres petits soucis, on va dire, au quotidien. C'est vraiment retrouver son équilibre pour améliorer le quotidien de chacun dans son bien-être, et ne plus avoir ces petits blocages qui parfois nous empêchent d'avancer, de monter une boîte, de prendre les transports en commun quand c'est des phobies. Pour les enfants, à l'école, il y a beaucoup de traumas aussi qui empêchent d'apprendre, ou des stress ou des choses comme ça. Je vais revenir du coup aux 3 courants. Donc, comme je vous le disais, le premier, c'est vraiment de la médecine chinoise. Là, on travaille dans le corps, où là, les séances se font souvent sans parler, en fait. C'est vraiment des équilibrations avec les méridiens, avec de l'acupressure. Donc, voilà. La deuxième est un peu plus axée, on va dire, psy, mais je mets 20 000 guillemets parce qu'on n'est pas du tout psy, mais en tout cas plus dans l'émotionnel, avec un peu plus de parler du coup, pour que la personne fasse des liens avec son passé, etc., comme je vous expliquais. Et le troisième courant, qui est la brain gym. Donc celui-là a été créé dans les années 80 par un couple, les Denison, dont un professeur des écoles, et il a été mis en place pour les enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage, dyslexiques, dysorthographiques, etc. C'est vraiment une approche de apprendre en mouvement. Donc, il existe 26 mouvements à faire lors d'ateliers, ou parfois en cabinet lors de séances. Je peux les faire aussi avec des enfants ou même parfois avec des adultes, qui permettent de se recentrer dans les 3 dimensions, comme si le corps était en 3D en fait, avec une dimension haut, bas, droite, gauche et avant, arrière. Donc ça, c'est la brain gym. C'est des mouvements lents qui permettent de rééquilibrer autant pour un côté émotionnel qu'un côté physique de la personne. Voilà pour les grandes lignes de la kinésiologie. Si vous avez déjà des questions, vraiment, moi j'adore le partage et les échanges. Alors n'hésitez pas à me couper. Et puis en plus, ça me fera rebondir sur d'autres choses. C'est vraiment comme ça que je préfère, plutôt que de parler toute seule. Ça me plaît moins. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Si vous voulez soit prendre la parole, vous enlevez le micro, vous demandez à Eugénie, je ne sais pas comment ça se passe, ou alors sur le côté, sur le chat, avec grand plaisir.
Alors oui, Donc, pour enlever le micro, c'est en bas à gauche. Il y a un... Moi, ça s'appelle mute, mais c'est en anglais. Je sais pas comment c'est en français, mais c'est en bas à muet, gauche. ça s'appelle en français. Muté. Muet, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour poser vos questions. Voilà, ou sinon sur le chat aussi, c'est top. Donc la kinésiologie, c'est vraiment pour tous. Je peux travailler même sur des nouveau-nés qui ont des problèmes de sommeil. Ça fonctionne un petit peu différemment parce que bien sûr, je n'ai pas le test musculaire pendant 1 heure. Mais en tout cas, on appelle ça un transfert d'énergie et on travaille sur la maman. Et après, donc, on remet le transfert. Mais ça fonctionne très très bien pour les bébés, problème de tout ce qui est les bébés qui ne veulent pas s'alimenter ou problème de sommeil en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment pour les tout petits jusqu'à les personnes âgées, les seniors, sans aucun souci aussi. Voilà, pour toute personne. Les seules personnes que nous ne faisons pas, vu que nous n'avons aucun lien avec la médecine, nous ne faisons pas des pathologies en fait. Tout ce qui est pathologie, nous ne traitons pas. Donc voilà. Mais sinon, vraiment, tout type de personnes, tout type de petits tracas au quotidien ou plus gros, débordement émotionnel, gestion de stress, problème de prise de parole, problème relationnel. Tout ça, ça peut vraiment... Alors, j'essaie de l'axer un peu entreprise par rapport à un peu le descriptif que m'avait fait Stéphane. Mais après, dans le perso, c'est vraiment tout ce qui peut vous bloquer un moment T dans votre vie pour avancer comme vous le souhaitez, en équilibre, en harmonie avec vous-même. Je reviens donc un petit peu pour moi, pourquoi la kinésiologie par rapport à d'autres techniques, parce qu'on me pose souvent la question. J'ai toujours été, même si je travaille dans la communication et le marketing, j'ai toujours été intéressée par ce genre de pratique avec du magnétisme, avec de l'énergie, etc. J'ai fait moi-même une thérapie sous hypnose avec un psy, etc. Donc j'ai testé l'hypnose, j'ai testé plein de choses. Et c'est vrai qu'il y avait toujours quelque chose qui me perturbait dans ces techniques. Après, ça m'appartient, mais enfin, je vous explique pourquoi j'ai choisi la kinésiologie. C'est que moi, j'ai toujours eu très peur de l'effet miroir de la personne qui donne conseil, hein, mais qui donne conseil avec sa vision de la vie, en fait. Et je dois sûrement le faire encore, hein. Surtout là, n'ayant plus le test musculaire et le faisant par visio. Mais par contre, le test musculaire me permet tout le temps de valider si j'utilise le bon mot. Est-ce que c'est OK pour la personne? Est-ce qu'il n'y a pas un stress si j'utilise ce mot-là? Ou est-ce qu'il y a un stress et du coup, c'est là où il faut aller? Parce qu'on est tous d'accord que quand on utilise un mot, suivant les vécus de chacun, suivant l'histoire de chacun, bah, il n'a pas du tout la même signification. Même si jamais il y a une version dictionnaire, on va dire, on peut interpréter des mots complètement différemment. Alors que moi, je vais le voir d'une forme positive de la chose. Je vous parlais tout à l'heure du mental, par exemple, de l'ego, ou même de l'orgueil. En gros, il faut en avoir aussi de l'orgueil. Enfin, avoir un ego, c'est utile. Donc voilà, donc tous ces mots peuvent être interprétés différemment. Et grâce au test musculaire, j'ai vraiment un lien qui se fait avec la personne autre de tête à tête, on va dire autre de mental à mental ou autre de conscient à conscient en tout cas. Et je vais vraiment chercher le mot utile pour la personne et pas moi par rapport au vécu. Donc c'est vraiment pour ça, je regardais plusieurs, pourquoi pas l'hypnose, etc. Même si jamais pour moi toutes ces techniques sont complémentaires, il ne faut surtout pas arrêter le reste. Chacun y trouve un intérêt et même une complémentarité. En tout cas, pour ma part, j'avais besoin d'une validation et ce test musculaire m'apportait une validation. Tout à fait, ça peut être associé avec de la réflexologie. Donc la réflexologie, une travail je ne dis pas de bêtises, mais je ne sais pas si c'est que ça. En tout cas, il travaille avec les méridiens. Bien sûr, ça peut complètement être en accord avec de la réflexologie. Moi, je travaille aussi avec des podologues, je travaille avec des kinés, je travaille avec des ostéos qui m'envoient leurs patients. Parce qu'au bout d'un moment, c'est des personnes qui travaillent sur la structure. Et au bout d'un moment, il y a un blocage qui revient au niveau chronique. Et le kiné, l'ostéo ne savent pas spécialement d'où ça vient. Et grâce à la kinésiologie, on peut aller chercher où est-ce que ça a pu s'ancrer et faire comme une reprogrammation du corps
pour enlever tout ça. C'est vraiment une thérapie brève. Quand on vient me voir avec des problèmes, alors si on commence à toucher à la confiance en soi ou à des gros blocs comme ça, c'est sûr que c'est pas 3 séances enfin, c'est plus un travail sur soi à long terme qui peut être fait en kinésiologie, mais c'est pas de 3 séances. Par contre, si on vient avec des problèmes de migraine ou des problèmes enfin vraiment une problématique, on va dire spécifique, maximum 3 séances suffisent. Les résultats sont vraiment clairs au bout de 3 séances. Pour la confiance en soi, bien sûr, on va avoir des améliorations, mais ça touche tellement de sujets qu'on va brève par petite brève enlever des sujets, mais on va pas repartir genre warrior d'une séance de kinésiologie pour la confiance en soi, c'est sûr. Donc voilà, donc pour tous concernant pourquoi on peut l'utiliser, c'est vraiment pour tous les cas de figure, et pour un petit peu parler des enfants, le brain gym en atelier, on va dire, mais pas un seul atelier, plusieurs, enfin, une fois par semaine, ou enfin voilà, faut pratiquer en fait. Ça peut très très bien fonctionner pour des problèmes d'apprentissage, de mémorisation, de concentration, d'organisation. Là, c'est vrai que quand les enfants viennent me voir avec ce genre de problème, je leur donne des exercices à faire à la maison pour que ce soit vraiment continu. En fait. Quelle est la position du corps? Alors, juste, quelle est la position du corps médial vis-à-vis de la... Médial, médical, je suppose, c'est ça? Ouais, je pense que c'est médical. Alors, c'est nouveau en France. Ça dépend où on se positionne. Oui, d'accord, pas de souci. Aux États-Unis, super bien. Au Canada, reconnu, remboursé, etc. En Allemagne, en Belgique, idem. En France, ça arrive doucement. Mais voilà, alors la position, il demande 20 000 études. Donc, si jamais on regroupe, on va dire, toutes nos équilibrations, ben voilà, il y a sûrement plein d'études qui le prouvent. Mais en soi, globalement, la kinésiologie, à ce jour, n'est pas reconnue en France. Par contre, je suis sur des groupes Facebook du Canada pour les kinésiologues et je trouve ça super parce que je vois des offres d'emploi pour les kinésiologues dans des hôpitaux. Bon, donc, du coup, je ne perds pas espoir pour qu'un jour ça arrive en France. L'hypnose arrive bien maintenant dans le corps médical, donc voilà, pourquoi pas. Mais à ce jour, en tout cas, ce n'est pas reconnu. On fait vraiment pas partie du corps médical, on n'est pas thérapeute, on est kinésiologue. J'espère que j'ai répondu, Gabriel. Si vous voulez parler, n'hésitez pas. Bon, je pense que j'ai répondu du coup. Bon, top, merci. Du coup, vu que c'est enregistré, plus personne ne parle, c'est ça. Il n'y a que moi qui parle. Ils ont trop peur. Donc voilà, alors je vais vous raconter du coup des petits exemples de séances que j'ai pu avoir qui m'auraient marqué. Alors j'ai une personne qui avait peur de tout, concrètement, peur de prendre les transports en commun, peur de sortir, peur des hommes, etc. Et donc on est allé voir où est-ce que ça pouvait s'ancrer. Et il s'avère que quand on est remonté un petit peu dans l'historique de sa famille, il y avait eu beaucoup de violence, il y avait eu pas mal de choses. Et donc du coup, on a libéré un peu toutes ces peurs. Et vraiment, au bout de 3 séances, c'est une personne qui a repris une confiance en elle, qui est vraiment, vraiment intéressante, qui arrive à reprendre les transports en commun sans plus de problème. C'est une personne qui avait des problèmes de pelade, donc qui perdait ses cheveux et ses poils. Et concrètement, sa pelade au niveau de ses cheveux, en tout cas, va beaucoup mieux. Et à la fin de séance, c'était souvent avec beaucoup d'émotions en plus entre nous. C'était vraiment très, très intéressant de voir l'évolution. J'ai aussi un petit enfant qui est hyper actif.
qui a vraiment des gros soucis de concentration, du coup, dû à son hyperactivité, qui a du mal à rester en place. Donc, une séance avec lui, c'est pas 1 heure, hein, c'est une demi-heure parce que ça va très vite et puis après, c'est fini. En tout cas, très intense. Moi, j'adore ce petit, à chaque fois qu'il me voit, il me saute dans les bras. Et pareil, très intense, des résultats probants. Alors, c'est vrai que sa maman est belge, donc du coup, elle connaissait très bien la kinésiologie. C'est quelqu'un qui continue à pratiquer d'autres techniques. Sa maman arrive vraiment à mixer suivant les humeurs. Mais en effet, les résultats sont intéressants. Savoir que vu qu'on parle au corps, on va squeezer le mental du coup et le conscient et du coup parfois on découvre des choses que la personne n'a pas du tout conscience et on lui amène à avoir des comportements répétitifs qu'elle peut avoir dans la vie de tous les jours qui la bloquent et grâce à ce test musculaire en squeezant le mental et le conscient, pardon, du coup on avance plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? N'hésitez pas à interagir hein, vraiment parce que tu as des questions, Jenny, peut-être? Si, moi. Ah oui, il n'y a que toi qui parles. Qui ose être sur la caméra. C'est ça, complètement. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? La séance dure 1 heure. Voilà, 1 heure en cabinet. Je vais vous répondre après, Stéphane. Donc, du coup, la séance dure 1 heure en cabinet. Concernant les prix, alors en province, on est à peu près à 60 euros. Sur Paris, ça varie entre, je crois, 80, 75 peut-être, jusqu'à 150, voire 120. J'ai payé une fois 120. Moi, personnellement, je suis à 85 pour les adultes, 80 pour les enfants. Voilà. Quelle formation j'ai suivie? Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, il y a une grande école sur Paris qui s'appelle l'ECMA, qui est la première en fait à avoir ouvert sur Paris. Alors moi, je n'ai pas suivi l'ECMA parce que je voulais vraiment, quand j'ai décidé de reprendre une formation, le côté scolaire m'embêtait. Donc, je voulais plutôt un petit truc familial. Et j'ai découvert que des gens qui ont été formés à l'ECMA ont monté une école dans le 78 à Saint-Arnoux, donc vraiment toute petite. Et donc, moi, j'ai suivi l'école d'Équivy à Saint-Arnoux, dans le 78. Donc. Et voilà, la formation se fait en minimum 2 ans. On doit avoir fait 600 heures de cours. Et oui, je vais vous envoyer ça. On doit avoir fait 600 heures de cours. Donc, voilà, moi, je l'ai fait en 2 ans. Voilà, parce que j'avais ma structure, que j'avais une salariée et du coup, c'est vrai qu'autant semaine et week-end, je pouvais être en formation. Alors, je n'ai pas de site parce que ce n'était pas encore clair dans ma tête. Est-ce que je mettais que en avant la kinésiologie? Est-ce que je mettais en avant des ateliers, etc. Donc, du coup, j'ai un Facebook. Donc, voilà, je viens de vous le mettre. Je vous mets au passage mon adresse email aussi si vous voulez qu'on s'entretienne après. Hop, voilà. Du coup, ouais, j'ai pas de site parce que en fait, quand je me suis lancée l'année dernière, déjà, j'avais pas de suite mes adresses, donc j'ai pas voulu créer de site. Et après, j'avais, vu que j'ai travaillé en entreprise, j'avais une envie de développer l'entreprise. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à avoir une ergonomie pour mon site, pour mettre tout en avant, et les enfants, parce que j'ai fait mon mémoire sur les aidants familiaux aussi, donc j'avais une connaissance du monde des seniors et du monde aussi de l'handicap. Donc j'avais un peu du mal à faire une arborescence de site. Donc pour l'instant, j'ai un Facebook où je mets un petit peu mon univers, en tout cas les choses qui me plaisent. Surtout là en période de confinement, je partage pas mal de méditation. Et puis mon site, je verrai une fois que je serai un peu plus posée. J'avoue que j'ai encore un peu du mal. Là, en fait, je fais maintenant des ateliers Brain Gym. Alors, j'en avais fait en entreprise parce que la Brain Gym, je voulais un peu axer enfant, mais elle fonctionne très bien pour les adultes. En entreprise, ça fonctionne très, très bien. Pour la petite histoire, elle est encore utilisée à la Maison-Blanche et Barack Obama l'utilisait pendant son mandat. C'est pas mal en termes de marketing. Et du coup, je suis rentrée comme ça dans des startups où j'ai fait 1 heure de brain gym avec les salariés. Et c'est vraiment top, ça fonctionne vraiment bien. Ils sortent de là, ils sont vraiment apaisés.
Donc, c'est des exos qui sont plutôt rigolos parce qu'ils ont été créés pour les enfants. Donc, à un moment, on fait l'éléphant, on se masse les oreilles, enfin bon, bref. Donc, ça fait bien marrer tout le monde. Mais à la fin, quand on se pose et que je termine toujours par une micro-relaxation, méditation, il y a vraiment eu des résultats prenants de sensations dans le corps que les personnes n'avaient jamais ressenties, en fait. Donc, c'était intéressant. Donc, j'aimerais bien continuer à le développer en entreprise aussi. Et puis, c'est vrai que là, avec le confinement, j'ai mis en place pas mal d'ateliers sur gestion des émotions, sur gestion là, du confinement, sur Ennéagramme aussi, qui est une grille de lecture qui me plaît beaucoup. Et en fait, les ateliers, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, à voir un petit peu à la fin du confinement comment ça va se positionner, sachant que je n'arrêterai pas mon cabinet parce que j'aime beaucoup être en séance, en individuel avec les personnes aussi. Mais du coup, pour un site, c'est un peu compliqué de mettre tout ça en avant. Donc ça va se faire doucement. Quand ce sera le bon timing, je le ferai. Alors là, la question est un peu compliquée, Kathleen. Alors, on est les kinésiologues certifiés qui font partie du syndicat, donc qui ont payé leurs cotisations. Il y a un annuaire des kinésiologues. Après, pour moi, c'est vraiment une question de feeling, une question de recommandation, je pense. Voilà, comment bien s'orienter sur ce coup-là. Oui, diplômé, c'est sûr, je dis ça, et en même temps, on peut exercer en n'étant pas diplômé, vu que je l'ai fait et que j'ai des super résultats et que j'ai commencé à avoir ma clientèle alors que je n'étais pas diplômée. Parce que c'est vrai qu'on voit Voilà. on voit un peu partout je sais même pas, des locaux, des petits, ouais, comme des petites boutiques ou quoi, avec des personnes qui proposent plein de choses, plein de médecines alternatives ou de solutions alternatives à pas mal de choses. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile, je trouve, de s'orienter. On sait pas trop. Le sérieux, simplement, parce que le diplôme fait pas tout, c'est ce que tu disais, mais voilà, Ouais. le reste. C'est pas toujours évident. Donc, il y a un annuaire, ok. Et puis Il y a après, un peut-être annuaire sur le syndicat, mais tu vois, d'après ou ce que demander à des j'ai ostéos. compris, j'ai des professeurs qui ne sont pas syndiqués. D'après ce que j'ai compris, je D'accord, ouais. pense qu'ils ne sont pas sur l'annuaire. Et encore, ça m'appartient, je ne suis même pas sûre que ce soit le cas. Je ne D'accord. sais pas. En tout Peut-être cas, passer par nos ostéos, tout ça, peut-être, à la limite. oui, vraiment en Ouais. recommandation. Après, kinésiologue, on commence juste à apparaître, donc on n'est pas vraiment connu. Mais oui, en tout cas, moi, je sais que je connais plusieurs ostéos et ils me recommandent. Donc, tu es où? Okay. Je suis à Vienne, dans le sud de Lyon. Sud de Lyon. Ah bah, à Lyon, il y en a, c'est Ouais, sûr. Il y a même ok. des écoles. Si tu veux, tu m'envoies un petit mail et moi, Ouais, je peux me renseigner auprès de mon école ouais, je veux bien, parce que je travaille sur avec Lyon de toute grand façon, plaisir. donc voilà, Ouais, c'est ouais, cool. avec grand Ok, plaisir. je ferai Pas ça, de merci. souci. Donc voilà. Et oui, c'est toujours surtout là en ce moment, ça fleurit dans tous les sens. C'est comme les coachs, il y en a dans tous les sens aussi. En effet, c'est compliqué. Il y en a des très bons comme des moins bons. J'ai envie de dire comme les médecins généralistes. Enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment y aller. Essayer et puis voir. En tout cas, si un kinésiologue n'utilise pas le test musculaire, c'est pas un kinésiologue. Alors là, on est en visio, je peux pas le montrer, mais c'est vraiment une pression. Quand on a allongé, le bras est comme ça et on exerce une pression sur le bras. Et quand on est debout, le bras est droit et on exerce une pression sur le bras. Mais c'est vrai que la dernière fois, j'ai fait un atelier présentation comme ça et Brain Gym avec un groupe de 20 personnes dans une société. Et les gens, il y en avait qui connaissaient. Et il y en a une qui m'a dit, mais j'ai vu 3 kinésiologues, les 3, ça a marché pour les 3 séances que j'ai fait, mais les 3 ont travaillé complètement différemment. Parce que c'est tellement vaste que du coup, on a tellement d'équilibration que c'est vrai que chacun va un petit peu piocher ce qui lui plaît. Moi, je travaille en réflexe archaïque parce que je trouve que c'est puissant, autant sur les enfants que sur les adultes. Je travaille pas mal en chakra. Je travaille beaucoup sur les émotions parce que c'est quelque chose qui me parle. C'est vrai que j'aurais tendance à un peu moins travailler, même si parfois je le fais, à un peu moins travailler avec de la médecine chinoise parce que je pense que je suis quelqu'un d'émotionnel et que du coup les émotions me parlent beaucoup plus. Voilà, en tout cas, c'est vraiment, je pense, une question de feeling. En tout cas, si jamais vous voulez des coordonnées de kinésiologues dans vos régions, moi, mes professeurs ont des connaissances un peu partout, donc je peux leur demander. T'as des
des exercices un peu à recommander de ton expérience, dans le sens des respirations, des trucs comme ça? Oui, je peux vous montrer des exercices, je peux vous montrer des points en tout cas qu'on utilise en Brain Gym. Surtout un qui fonctionne très bien pour les peurs avant de parler en public ou même autres peurs qu'on peut avoir pour apaiser. Je vais baisser un petit peu ma caméra. Alors, sous les clavicules, là, vous savez, j'arrête de manger parce que bientôt on ne verra plus mes clavicules. Confinement, moi, ça ne me réussit pas au niveau de ça. Alors, vous avez des trous. Hop, je vais faire marquer comme ça avec mes doigts. Voilà, vous avez 2 trous là sous vos clavicules. Et du coup, vous faites une pince avec votre doigt et vous massez sous les clavicules. Normalement, la taille de la pince arrive juste au niveau des trous des clavicules. Fais gaffe à ton micro, par contre, Eugénie, du coup, parce que ça doit bien me gratouiller. Et donc, vous pouvez masser là. Avec l'autre main, vous pouvez faire un dôme, vous redresser et le mettre sur le nombril. Et si vous massez comme ça apaise vraiment rapidement. Si vous voulez même, en cas de gros stress, moi, je me suis fait cambrioler en décembre. J'étais dans la voiture avec ma fille et tout d'un coup, quand mon mari me l'a annoncé, je suis montée en stress, un truc de fou. Je suis même allée à taper là très fort. Enfin, très fort, j'entends une certaine intensité et ça apaise vraiment direct. C'est un point de méridien rein, le 27 rein ça s'appelle, et ça sert à libérer les peurs. Il y a d'autres, pour les personnes qui ont des problèmes d'ancrage, donc ce sont des personnes qui ont du mal à se reconnecter avec la terre, on va dire, alors ça peut se voir comme des personnes qui sont un peu dans la lune, mais il n'y a pas que ça. Ouais, c'est difficile à expliquer comme ça, mais il y a pas que ça. Du coup, avec donc, la même pince, vous pouvez, et toujours pareil, le dôme au niveau du nombril, vous pouvez vous masser donc sous le nez et sous la bouche, comme ça, en respirant. Quand vous inspirez, vous pouvez regarder en haut. Et quand vous soufflez, vous regardez en bas. La tête ne doit pas bouger, c'est vraiment les yeux qui montent et qui descendent. Donc, en fait, les 3 là qui fonctionnent, c'est celui-là, et après, donc toujours pareil, on garde la main au niveau du nombril comme ça. Et derrière, à la naissance de l'arrêt des fesses, il y a le sacrum. Et donc, vous pouvez masser le sacrum en rond ou à la verticale. Ces 3 petits exercices peuvent se faire le matin. Ils permettent de recentrer dans les 3 dimensions. Je vous parlais tout à l'heure du Brain Gym avec la dimension du corps comme en 3D en fait. Et du coup, ces 3 exos permettent de recentrer haut, bas, droite, gauche et avant, arrière. Parce que sous stress, on perd de notre potentiel. Suivant les différentes personnes, ça se passe différemment. Et du coup, ça permet d'avoir un recentrage au niveau des dimensions. Donc, voilà. Vraiment, la description de la kinésiologie, c'est vraiment de retrouver tout son potentiel dans les 4 dimensions, que ce soit physique, mentale, énergétique ou émotionnelle. Parce que sous stress, à chaque fois, on perd une partie. On peut perdre la parole. Il y a des gens sous stress, ils ne peuvent plus parler. Il y a des gens sous stress, ils ne peuvent plus bouger. Ils n'arrivent plus à avancer. Ils sont complètement inhibés, donc complètement en fuite en arrière. Il y a des gens, ils peuvent perdre la focalisation, par exemple, la vue sur un point. C'est vraiment... chacun est différent, chacun perd une partie de son potentiel sous stress. Et la kinésiologie étant vraiment d'être stabilisée, équilibrée pour pardon, je croyais qu'il y avait une nouvelle question. Équilibrée pour continuer une vie sereine. Merci avec plaisir. Combien de temps les faire environ? C'est vous qui le sentez. Ça, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de timing, enfin pas de secondes c'est sûr, mais il n'y a pas de timing spécial. Si vous êtes intéressé à voir, on pourrait faire 1 heure aussi comme ça d'atelier Brain Gym. S'il y a du monde et que ça peut être intéressant d'en faire à nouveau si vous le souhaitez. Ou sinon, vous me contactez et puis on essaie de voir ensemble quels sont les petits rituels qui pourraient vous arranger. Voilà, écoutez, je ne sais pas, vous voulez échanger quelque chose par rapport au confinement, échanger par rapport, il est 36, est-ce que je peux, merci Karine.
Est-ce que je peux vous aider peut-être sur des petits trucs? Vous avez des questions sur la kinésiologie, sur des cas peut-être particuliers auxquels vous souhaitez savoir comment la kinésiologie peut aider vous ou une personne de votre entourage? Encore une fois, pour se démuter, c'est en bas à gauche. Mais bon, je crois que... S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Ouais, je pense qu'ils ont réussi, ils ont tout sorti déjà. Ils ont tout sorti, parfait. Bah, C'était écoutez, bien, merci. merci beaucoup pour les petits exercices, c'est vraiment... Tu l'as senti déjà que ça fait du bien? Ouais, ça fait... Et puis c'est bon à savoir. Ouais, Donc ça le apaise dôme pour le Ouais, nombril, pour le c'est comme ça? nombril, tu fais juste un petit dôme comme ça. Ok. Puis là, tu masses. Tu fais là comme ça. Et après le sacrum, avec le poing, tu peux masser. Ok, ok. Merci Trop beaucoup, Stéphanie. Merci, Stéphanie. Bah, merci. Bah, avec grand plaisir. Écoutez, vous avez mes coordonnées. Merci, Julie. Bah, avec grand plaisir. Bah, parfait. Avec grand plaisir. Vous pouvez revenir vers moi comme vous le voulez. J'espère que vous avez bien marqué mon email. Et puis, je suis vraiment à votre dispo, soit pour vous donner des contacts d'un kinésio si vous n'êtes pas sur Paris ou en région parisienne, soit si vous avez des questions ou des choses diverses, aucun problème. Merci beaucoup, Julie. Merci. Bon Alors, dimanche. n'hésitez pas à retrouver Julie sur c'est comme Harmonie. C'est Et ça. sur Facebook, c'est avec un groupe, c'est ça? Et Ouais, c'est une fanpage, vous pouvez liker et du coup vous aurez le fil. Et puis sinon, mon email. Voilà. Et si vous me cherchez sur Google, vous avez l'adresse de mes 2 cabinets aussi. Merci nickel. Eric. Parfait. Bah, merci beaucoup. Au revoir et bon dimanche. Alors, n'hésitez pas parce qu'on va bientôt, c'était le dernier atelier de cette semaine. Et donc, n'hésitez pas à regarder le planning de la semaine prochaine. On devrait le donner mardi. Donc, jetez un coup d'œil sur le site mardi. On aura le nouveau planning. Je vais mettre le site, l'adresse dans le chat. Et merci à tous d'avoir été présents. Merci Eugénie pour ton suivi. Merci beaucoup, Bye bye. Julie. Au revoir.